Daniel, cette chanson traite entre autres de l'argent, le succès, tout ça. Comment, tu as eu aussi des tubes dans les années 80, etc. Comment est-ce qu'on vit de manière assez subite comme ça le succès, quand le succès te tombe dessus? Comment est-ce qu'on le vit profondément? Tu avais déjà cette philophie? Je ne peux parler que pour moi, parce que je crois qu'il y a autant de façons de le vivre que de personnes qui le vivent. Je l'ai vécu d'une façon assez étonnée. Je rêvais, comme tout le monde qui fait ce métier, que ça marche un jour. Et quand un jour ça s'est mis à marcher, j'ai été complètement sidéré par la façon dont ça se faisait. D'abord, la musique n'avait plus d'importance. J'avais plus de temps pour faire de la musique, je faisais que du PR. J'arrêtais pas de parler de moi, de parler de ci, de faire des émissions, de rencontrer. C'est quelque chose qui te plaît ou qui... C'est un métier dans le métier, on peut le dire. Bah oui, c'est-à-dire que ça me déplaît pas, mais quand on ne fait que ça, parce que moi ce que j'aime dans mon métier, c'est la musique, c'est la scène, c'est jouer, c'est composer. Et je me suis rendu compte que le succès fait qu'à un certain moment, tu n'y touches plus. T'es pris continuellement par toutes sortes de choses. Et puis, j'ai été un peu étonné parce que des gens qui ne me parlaient pas, tout d'un coup me parlaient. Et un certain jour, quand ça s'est mis à marcher moins, les gens qui me parlaient arrêtaient de me parler. Et je me suis dit que c'était plutôt factice tout ça. C'était artificiel. C'est pas désagréable quand ça arrive. Je vous cacherai pas que c'est agréable, mais c'est absolument pas nécessaire. Comment ont réagi tes proches? Est-ce qu'il y a des changements de comportement? Parce qu'on sait que la reconnaissance publique change quelquefois. Pas trop. Non? Pas trop. Moi, j'ai pas changé beaucoup. Je me suis rendu compte, en tout cas, de mes vrais amis, parce que mes vrais amis n'ont pas arrêté de me considérer comme j'étais avant. Et donc, nos conversations n'ont pas changé. Alors que les autres ont changé. Il y a des gens qui sont omnibulés par le succès, se transforment avec le succès de leurs amis, quoi. Et par contre, les vrais restent pareils. Puis, je sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que c'est une question qui mérite beaucoup de discussion, parce que c'est assez complexe. Daniel, quelle est la marque de reconnaissance qui t'a le plus touché jusqu'alors? Je vais probablement me contredire de tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Hein. C'est le fait de pouvoir côtoyer, rencontrer des gens qui font le métier comme moi à un niveau que j'admire et de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux. Ça, pour moi, c'est une marque de reconnaissance. C'est une marque que ces gens-là prennent le temps de me parler, c'est parce que bon, j'ai dû devenir digne de leur attention un jour, dans une forme de reconnaissance. Et ça m'a permis des rencontres merveilleuses. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Léo Ferré. Vous m'avez eu là. Ouais. Il m'a toujours eu. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est pour moi, c'est le plus grand. C'est celui qui a fait les plus belles chansons, qui s'est investi le plus, qui a été vrai jusqu'au bout, qui n'a jamais démissionné. C'est un vrai. C'est l'émotion aussi. C'est une chanson qui n'est pas forcément facile à écouter. Est-ce qu'il y a des chansons comme ça vous avez du mal parce qu'émotionnellement elles sont porteuses d'une charge énorme? Oui. Mais c'est ça qui est merveilleux de la chanson. La chanson, finalement, c'est quelques mots et quelques notes. C'est la plupart du temps ringard, quelquefois beau, et quelques miraculeuses fois sublimes. Daniel, on va regarder un dernier extrait. Alors vous allez voir, je vais faire appel à votre imagination et vous allez nous dire ce que cela vous évoque, profondément ou spontanément, en tous les cas. On regarde.
J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce que Rien. vous voyez? Ouais. Vous J'aime voyez bien rien. rien. C'est bon. Ça permet de mettre tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous aimeriez voir tout de suite maintenant? Rapidement. Mon Dieu. Je sais pas, un joli paysage. Ma mère. Des amis que j'aime. Ce que j'aime de la télé, c'est qu'on peut s'approcher des gens un petit peu. Ouais. Merci Daniel Lavoie, on approche déjà trop vite de la fin de l'émission de Mélodie de Star. Un grand merci d'avoir accepté de jouer le jeu. En tous les cas, vous êtes bienvenus. Vous êtes chez vous, ici, vous revenez quand vous voulez. D'accord. Daniel Lavoie. Demain, j'y suis. D'accord. Et merci en tout cas pour votre passion qui est très communicative et ça fait du bien. Merci beaucoup. À très bientôt sur Télémélodie. Au revoir. Bientôt.